Salut! On se retrouve aujourd'hui pour notre mini-format portrait de voyageurs, Ensemble, on va apprendre à les connaître et découvrir leur univers. à travers une petite série de questions qu'on leur a posées. Tout de suite, Donc tout de suite, c'est parti! Nous, c'est Juliette et Wilfried, de la chaîne Wilfried. On a 25 ans et on est parti faire le tour d'Europe en camping-car avec notre camping-car Immer qui s'appelle Rémi. C'est vrai que Wilfried, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, quand on décompose, ça veut dire des roues libérées. En anglais. On voulait un nom qui rappelle le prénom de Wilfried et qui fasse écho au fait qu'on allait rouler pendant beaucoup de kilomètres et qu'on allait avoir un camping-car. Donc des roues libérées, ça nous paraissait bien correspondre. On n'en boit jamais quoi. Plutôt iced tea. Rémi, c'est un Immer B564 de 1992. C'est le même que Pi Adventure en fait, sauf que nous on n'a pas la porte côté passager. Ouais, c'est sa petite particularité en fait. En fait, Rémi, parce que à l'envers, du coup, c'est l'anagramme de Immer, et on cherchait un petit nom sympa, et on s'est dit que Que c'était assez original au final. ouais, le clin d'œil était sympa. Bah moi, je suis plutôt couche-tard en fait. Moi, je suis plutôt lève-tôt, mais si je me suis couchée tôt aussi. Du coup, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Actuellement, on voyage en Grèce depuis un mois. Ouais, et on a fait l'Italie pendant 2 mois, et en fait, on a un voyage autour de l'Europe, et au-delà peut-être, qui sait. Non, c'est pas bizarre de dire chocolatine. Nous, on trouve ça tout à fait normal en fait. Ouais, après, moi, ça me dérange pas de dire pain au chocolat non plus, donc On s'adapte partout où on va, on dit pas au chocolat ou chocolatine en fait. team, pas de team. Et ben avant, on était plutôt sac à dos, mais maintenant, on est plutôt Immer. Ouais, carrément Immer. Enfin, de pouvoir avoir sa maison comme ça, sans avoir à la porter sur le dos, pour le coup, c'est vraiment un confort, et je pense que peut-être qu'on reprendra un sac à dos plus tard, mais on aura du mal quand même. Bah, on dirait plutôt vaisselle parce qu'en fait, on n'a pas de Kesta au noir, nous. Mais entre vider les toilettes sèches ou faire la vaisselle, perso, je préfère carrément faire la vaisselle. Et toi? Pardon, je pensais pas que tu m'en demanderais. Je pense qu'ils nous ont appris beaucoup à s'adapter, Ouais, ça c'est vrai. à faire face un peu à l'imprévu, à tout ce qui... Enfin, toutes les petites galères en fait qui, quand on n'est pas en voyage, sont pas forcément importantes, mais c'est vrai qu'ils peuvent prendre des proportions beaucoup plus grandes en voyage. Mhm. Donc je dirais ça, s'adapter et ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des autres, notamment des locaux. Grosse galère, bah ouais, moi qui ai renversé un verre d'eau sur l'ordi de Wilfried. Du coup, plus de vidéos pendant presque 3 semaines. Et puis surtout un ordi à repayer quoi. Et tombé en panne sur un bateau quand même. Oui, c'est vrai. Grosse galère, ça aussi. C'est cliché mais Harry Potter. Ouais, Harry Potter 1 pour ma part. Ouais, moi tous. Principalement, c'est moi. Mais Juliette conduit un petit peu. Elle a conduit un petit peu en France et elle a reconduit un petit peu en Grèce, là. Toujours chercher un spot, chercher où trouver de l'eau, chercher où faire de l'essence, où remplir le GPL, où faire des courses. Ouais. Moi, après, c'est pas d'habitude à apprendre, mais c'est vrai qu'au début, pour apprendre tout ça, c'était assez compliqué quand même. C'est de trouver son rythme. C'est peut-être un petit peu le point négatif, on va dire, parce que c'est pas évident. Les paysages. Les rencontres, beaucoup aussi. Ouais, changer de jardin chaque jour, être totalement libre de pouvoir aller où on veut, quand on veut. Se déplacer avec sa maison aussi, pouvoir s'installer partout, comme tu dis. Ouais, avoir toutes ses affaires avec soi. Rando, bien sûr. Non, plutôt Netflix, je dirais, mais on adore quand même faire des randos de temps en temps, quoi. Des balades. Des balades. Ben, pour le coup, j'ai toujours été intéressé par la vidéo, enfin peut-être plus par la partie montage de vidéos. Et avec ce voyage, en fait, je voulais vraiment essayer quelque chose de nouveau, de m'essayer à justement à on va dire un métier, parce que c'est clairement un métier. En fait, c'est compliqué de monter, de faire des prises de vue et tout. Enfin, genre, c'est vraiment très complet. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de me développer dans ça et d'essayer d'apprendre des nouvelles choses. Donc, principalement, voilà pourquoi des vidéos. Si c'est par rapport au fait qu'elle n'apparaît pas dans les vidéos, c'est qu'elle ne veut pas particulièrement non plus en fait.
Oui, parce que du coup, dans la vraie vie, je travaille pas mal avec des jeunes, avec des ados. Et j'avais pas forcément envie qu'ils me retrouvent sur Internet. Mais au final, maintenant, je commence à me faire à l'idée. Mais sinon, dans la vraie vie, c'est plutôt moi qui suis timide. Bah oui, moi, passion photo. Je dirais pas passion, mais maintenant un peu grand intérêt vidéo, on va dire. Après, en termes de passion, les jeux vidéo, moi, j'adore ça, les jeux vidéo. Ouais, et puis l'informatique, toi. L'informatique aussi. Genre, quand j'ai eu un problème de PC, j'étais très content de recevoir un nouveau PC sur lequel expérimenter tout ça. C'était plutôt fun pour moi. En fait, quand on a voyagé en sac à dos, donc après nos études, on s'est dit oui, on va rentrer pour bosser, mais on ne pouvait pas rentrer sans se dire qu'on avait un autre projet voyage derrière. Donc du coup, on pensait déjà partir voyager en van à ce moment-là. Ou partir voyager en Amérique latine en sac à dos aussi, on avait hésité. Ouais. Mais on n'était même pas déjà rentré de notre premier voyage, qu'on pensait déjà au second. Et Ouais. du coup, on a travaillé 1 an pour refaire des économies, remplir une petite ligne sur le CV et pouvoir repartir tranquillement voyager en van. Enfin, en camping-car. Alors, plat favori, ça dépend vraiment du pays dans lequel on est, mais là, depuis qu'on est en Grèce, c'est pain pita. Ouais, on mange des pitas tous les jours avec Wilfried. Pita aux légumes grillés, pita à la feta, enfin bref, plein de bons pitas. Et en Italie, c'était surtout pizza et pâtes. Ouais, pizza et pâtes. On essaye de manger local. La tortue, Et pour moi, la girafe. parce qu'il est grand comme une girafe. Pour l'extrait, je dirais notre arrivée aux sources chaudes à Bagni San Filippo en Toscane, parce que la semaine qu'on avait passée juste avant la découverte de ces sources avait été plutôt difficile pour nous, émotionnellement parlant, je veux dire. Et du coup, merci à Clément et Marion de nous avoir permis de faire cette vidéo. On vous suit depuis longtemps, donc on est super contents. Ouais, ça fait super plaisir. À bientôt. À bientôt. On est donc garé dans ce petit coin de forêt très agréable, mais pourquoi on a choisi cet emplacement au final? Vu que ces derniers jours ont été assez éprouvants, qu'est-ce qui pourrait nous détendre? Attention, indice, c'est naturel et c'est bien connu pour ses propriétés apaisantes. T'auras qu'à me dire en commentaire si tu as trouvé de quoi je parle si tu veux. Je te fais pas attendre plus longtemps, je te montre où on va passer ces prochains jours. Les sources chaudes, peut-être une des escales les plus bienvenues de notre voyage à ce jour. Le bruit de l'eau et en même temps le silence de ce lieu, personne pour nous embêter, c'était un repos indescriptible. C'était difficile de rester vu la chaleur de l'eau et l'odeur de soufre assez unique, mais ça ne nous a pas empêché d'y passer la soirée, jusqu'à la nuit.